Bonjour tout le monde, alors la saison des plantations a commencé cette année dans la forêt Loumagne-Vert. Aussi je me propose de vous expliquer ce que nous faisons, ce que nous plantons cette année et comment nous le réalisons. Comme vous le remarquez, ce n'est pas terrible, les routes ne sont pas terribles, mais on est motivé et on y va. Alors la particularité cette année, c'est que nous avons utilisé des copeaux de bois pour faire le paillis. D'ailleurs, on est arrivé, voici les premiers tas. Mais on a également fait une très belle découverte dans cette forêt que nous allons vous faire découvrir un peu plus tard. Mais ça sera après cela. C'est parti! Dans un premier temps, il faut remplir la remorque qui fait à peu près 300 litres et puis l'approcher le plus près possible des plants. Ensuite, avec un seau de 10 litres, on met 10 litres de copeaux par plant. Et il n'y a plus qu'à reproduire cette opération pour chacun des plants. Là, nous continuons nos plantations. Nous sommes dans les mahonia. Alors les mahonia, ils fleurissent en plein hiver. Janvier-février chez nous. Donc s'il y a un redoux, ça permet aux pollinisateurs qui sont dehors, donc les abeilles mellifères, mais aussi des bourdons, de pouvoir se nourrir. Là nous implantons une trentaine, nous faisons un petit bosquet d'une trentaine. De vous dire que ce sont des arbustes, enfin ceux-là, alors ce sont des arbustes qui montent jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. Voilà. Ils montent en hauteur, hein, ceux-là. Se cultiver par là. Nous soupçonnions sa présence depuis longtemps, mais nous avons enfin découvert la source de la forêt. Et on voit que sous l'herbe, il y a des résurgences d'eau, hein, donc c'est bien humide. Nous allons planter une végétation dans on appelle zone humide. Et cela tombe très bien car nous avons prévu de planter des plantes adaptées aux zones humides, ce que nous allons voir un peu plus tard. C'est parti. Mais en attendant... Alors là, je suis en train de planter des petits Philadelphus, c'est-à-dire des seringas. Et ça fait une floraison au mois de juin chez nous. Voilà. Je plante avec une petite pelle comme ça. Ce qu'il faut penser, c'est quand vous défaites le pot, vous avez un beau chignon là. Il faut bien, avec un doigt comme ça, bien défaire les racines. Voilà, pour que ça s'enracine mieux. Voilà, et après on paillera aussi par-dessus, quand on aura planté tout ça. Donc là on recouvre de terre et par-dessus on va recouvrir avec des copeaux de bois. Voici une plantation d'une trentaine de céanotes, variété gloire de Versailles, qui font des très très belles fleurs bleues. La particularité du céanote gloire de Versailles est qu'il fait une floraison de juillet à septembre. Voilà, et très mellifère. Et donc, nous plantons les céanotes en situation ensoleillée, bien sûr, ça c'est plein soleil. Et puis, vous voyez, ils sont devant. Et là où on était tout à l'heure, on était par derrière. Et derrière, nous plantons des seringas, parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Les seringas sont beaucoup plus grands que les céanotes, enfin un petit peu plus grands, donc nous les mettons derrière. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'on fait une plantation sur un cos, à plus de 1000 mètres d'altitude, sur un terrain qui peut être très sec, très chaud l'été et très très froid l'hiver.
C'est pour ça que nous allons protéger avec les copeaux aussi. Mais là, c'est bien abrité parce que on est plein sud et vous voyez, c'est bien abrité avec tout un rideau d'arbres. Maintenant, nous allons planter des petits résiniers de Chine ou Ovenia dulcis. Donc, eux, ils fleurissent toujours comme la majorité des plantes venues d'Asie. Ils sont en décalage par rapport à ceux de l'Europe. Donc, ils fleurissent en juin, juillet. Peut-être même en août ici en Lozère, et donc eux ils sont aussi bien mellifères, hein, donc ils donnent beaucoup de nectar, hein, d'accord. Et petit plus, c'est que on peut aussi les utiliser dans les forêts comestibles parce que ils font des sortes de fruits qui ressemblent à des rafles de raisin, pas avec des grains, hein. C'est comme si c'était une rafle sans grains, et cette rafle est un peu épaisse et sucrée, et se mange comme ça. On peut les manger à l'apéritif, mais en sucré, et c'est vraiment très bon. Mais nous les plantons bien sûr pour les pollinisateurs. Un peu plus loin, nous plantons en plein soleil 500 plants de romarin. Alors, en ce moment, nous sommes en train de planter des romarins. Au fait, si vous voulez réaliser vous-même une forêt mellifère, votre forêt mellifère, je vous conseille de regarder cette vidéo que nous avons réalisée il y a quelques semaines. Et maintenant, nous allons planter les végétaux de la zone humide. Et c'est une véritable expédition. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu plantes, ce qu'on a planté et où on plante aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous plantons dans la zone humide. Alors, je vais vous faire un petit topo. Elle commence là, en amont de la source. Nous avons planté une dizaine de peupliers noirs pour surtout qu'elles puissent récolter de la résine pour faire de la propolis. Après, là, nous sommes en train de planter des petits zones glutineux, et puis nous arrivons là, vous voyez, ça c'est un aulne, hein, d'accord, et là ce qui est juste devant, c'est un petit Betula pendula, un petit bouleau. Et là en aval, donc on a coupé les sapinettes parce qu'elles faisaient c'était trop sombre. Et
En aval, beaucoup plus bas, on a commencé à planter des saules marceaux et on va les planter en revenant vers ici. À bientôt pour la suite de nos aventures.